Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Et il nous reste un mois pour finir l'année 2020. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'on aille de l'avant. Je veux te dire, Dieu ne veut pas que tu restes pauvre. Dieu ne veut pas que tu restes pauvre. Est-ce que cela vous plaît de rester pauvre? Est-ce que tu veux rester pauvre? Est-ce que tu veux rester dans ta situation actuelle? Est-ce que tu es fatigué de rester dans la situation que tu vis aujourd'hui? Êtes-vous préparé à rentrer dans de grandes choses? Parce que ton Dieu veut que tu sois béni. Ton Dieu veut que tu rentres dans la plénitude. Ton Dieu veut que tu sois une source de grâce, une source de bénédiction. Alléluia. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin. Le thème de notre message aujourd'hui, Dieu ne veut pas que je reste pauvre. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Parce que nous n'avons pas, l'information, ou bien on nous enseigne mal, ou bien l'église où tu vas ne t'encourage pas à être indépendamment financièrement libre, ou bien on ne t'encourage pas à être une femme ou un homme de prière, ou bien on ne t'encourage pas à devenir financièrement libre. C'est pour cela que je veux te dire aujourd'hui que Dieu ne veut pas que tu restes pauvre. Tu ne peux pas être à l'église ou bien lire la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse et de voir que il y a plein de promesses. Il y a beaucoup de promesses de bénédiction, promesses d'élévation, promesses de succès, promesses de mariage. Toutes les promesses sont là. Mais pourquoi ma vie n'a pas changé? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te dire, ce 1er décembre, c'est le dernier mois de l'année. Si tu as raté le mois de janvier, tu as raté le mois de février, tu as raté le mois de mars, tu as raté les autres mois où il y avait là, tu mets des excuses sur, oh, il y a pandémie, oh, il y a coronavirus, oh, il y a tout cela. Et tu vois que ta vie n'avance pas. Tu tournes en rond. Les choses ne bougent pas comme tu veux. Aujourd'hui, il faut que tu dis, trop, c'est trop. Je veux aussi bénéficier de la grâce de Dieu sur cette terre. Je veux aussi profiter des bonnes choses que Dieu a mis sur cette terre. Dieu a créé le monde pour toi. Il a créé la terre pour toi. Il a créé les bonnes choses pour toi. Si tu n'as pas profité de cela, c'est de ta faute parce que tu n'as pas eu des informations qu'il faut. Parce que on t'a pas dit exactement où tu vas. On t'a pas dit où tu peux aller devenir quelqu'un. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia, 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 alléluia. Les enfants de Dieu doivent être rassemblés, équipés et mobilisés pour une bonne cause, pour gagner non seulement des âmes, gagner de l'argent et avancer. Nous ne pouvons pas être seulement enfants de Dieu pour gagner des âmes. Non. Mais pourquoi il y a eu toute la richesse sur la terre? Si tu es là juste pour gagner des âmes, tu es là juste pour évangéliser, tu es là juste pour prier, et que tu vois que ta vie n'a pas changé, ça veut dire que tu n'as pas bien compris la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la richesse. Notre Dieu est un Dieu riche, est un Dieu qui veut que nous soyons dans l'abondance. Quand tu vas lire la Bible dans Jean chapitre 10, le verset 10, tu comprendras que Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Et il n'est pas venu pour que tu sois malade. Il n'est pas venu pour que tu sois pauvre. Il t'a créé pour ne pas que tu sois pauvre, que tu sois
dans la disette, que tu sois dans les inquiétudes, dans les problèmes. Il veut que tu sois dans l'abondance. Mais si tu n'es pas dans l'abondance, ça veut dire que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu n'as pas compris l'évangile. Tu n'as pas compris les promesses qui ont été écrites de Genèse à Apocalypse. Il y a beaucoup de promesses dedans. Alléluia. Tu es équipé, mobilisé, pourquoi? Pour être une source de bénédiction. Pour être une grâce. Pour impacter la vie des gens. Pour transformer la vie des gens. Mais pourquoi on ne se mobilise pas? Quand on va dans l'église, il y a des problèmes. On va dans l'église, il y a des calomnies. On va dans l'église, il y a des critiques. On va dans l'église, il y a des rejets. On va dans l'église, il y a la sorcellerie. On va dans l'église, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans l'église. Mais Dieu nous a créés, il nous a mis ensemble pour que nous soyons une source de bénédiction. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on devient plus fort. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Mais dans l'église, ou bien l'évangile qu'on nous prêche, on n'a pas bien compris que Dieu nous a mis ensemble. Pourquoi? Pour un but bien précis. Il veut qu'on se mobilise pour influencer. Il veut qu'on se mobilise pour impacter. Il veut qu'on se mobilise pour créer. Il veut qu'on se mobilise pour être une source de bénédiction. Il veut qu'on se mobilise pour faire quoi? Pour être une grâce pour quelqu'un. Pour une soeur ou un frère qui est là avec nous dans l'église. Alléluia. Pour la volonté de Dieu dans notre vie. Il veut que nous soyons une source de bénédiction. C'est la volonté de Dieu que nous soyons une source de bénédiction. Pour tout ce dont nous avons besoin, Dieu veut que tes besoins, tu sois satisfait de tes besoins. Alléluia. Nous accomplissions en tant que le plan de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons faire des choses pour que Dieu voie en nous la volonté de devenir quelqu'un, de devenir riche, de devenir une source de bénédiction. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu veut que tu sois riche. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Il faut que ton âme également soit prospère. Il faut que ta pensée soit prospère. Il faut que tes attitudes soient prospères. Il faut que tes yeux soient prospères. Tes ententes soient prospères. Tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes? Les critiques, les calomnies, ça ne t'amène pas quelque part. Ça ne t'amène nulle part. L'année 2020 va finir. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Je veux que le 1er décembre impacte ta vie. Je veux que le 1er décembre, tu changes, tu fais une prise de conscience. Je veux que tu transformes ta façon de voir les choses. Quand tu vas à l'église, il faut écouter la parole de Dieu qui va t'amener à aller de l'avant. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu ne veut pas que tu restes derrière. Dieu ne veut pas que tu sois mendiant. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction, que tu bénis l'église, que tu bénis les serviteurs, que tu bénis les autres, tes frères, tes sœurs, que tu sois une source de bénédiction, une source de grâce. Alléluia. Pour reprendre au cœur de Dieu, Dieu t'a créé pour que tu sois une source de bénédiction. Dieu t'a créé pour que tu sois une source de bénédiction. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu là pour prendre la Bible des gens. Tu n'es pas venu là pour accompagner. Tu es venu pour quoi? Pour être une source de bénédiction. Il faut dire, je suis venu pour être une source de bénédiction. Je suis né pour influencer. Je suis né pour être une source de grâce. Je suis né pour être la tête et non la queue. Je suis né pour impacter. Alléluia. Tu es né pour impacter. Non, ta vie doit impacter les gens. Ta vie doit impacter ton entourage. Ta vie doit impacter les gens, tu vas influencer les gens. Tu peux influencer et tu vas influencer les gens qui sont autour de toi, qui sont dans ton entourage. Mais c'est à toi de te lever, c'est à toi de prendre conscience, c'est à toi de comprendre que trop, c'est trop. Je ne peux pas rester toujours derrière. Pour reprendre à ce que Dieu veut faire dans ma vie, il faut comprendre pour qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction.
Vous savez, quand tu ne te lèves pas, personne ne va se lever à ta place. Quand tu ne prends pas la décision de devenir quelqu'un, tu ne deviendras pas quelqu'un. Une femme qui dit « je veux faire un enfant », si elle ne va pas avec un homme, elle ne pourra jamais enfanter. Alléluia. Il faut que tu te lèves. Lève-toi. Lève-toi et lève-toi. Dieu a mis en nous une destinée et un but en chacun de nous. Quand tu es né, parce que Dieu t'a créé pour un but. Le but de Dieu est pour que tu sois une source de bénédiction. Le but de Dieu est pour que tu domines. Le but de Dieu est pour que tu sois une source de grâce. Le but de Dieu est que tu sois quelqu'un dans la vie. Que tu impactes la vie des gens. Que tu transformes ton entourage, tu transformes ta communauté, tu transformes ta société, tu transformes ton pays, tu transformes des nations, que tu sois une source de bénédiction, que tu sois quelqu'un de grand. C'est pas parce que les gens disent que tu n'es pas que c'est ce qu'ils disent qui est vrai. Non. Ce que Dieu pense de toi, ce que voit en toi, ce que tu es venu sur la terre, pourquoi? Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis sur la terre des hommes? Si tu es là et que tu es encore en vie, ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut que tu changes ta manière de penser, ta manière de voir, ta manière de marcher. Alléluia. Si vous exprimez pas ce que vous avez dans votre vie, tu ne verras jamais ce que tu penses. Si tu n'exprimes pas ce qui est dans ta tête, que tu ne mets pas en action ce que tu penses, tu ne verras jamais ce que tu penses. Ça veut dire quoi? Tu veux construire une maison. La maison est dans ta tête. Tant que tu ne fais pas le premier pas, d'aller poser la fondation de cette maison, la maison ne va jamais être construite. Qu'est-ce qui est dans ta tête? Quand tu vois dans le miroir, quelle image tu vois de toi? Où tu te vois? Comment tu te vois? C'est où tu te vois, comment tu te vois et qui je suis t'amènera à impacter, à faire l'effort d'avancer et d'accomplir quelque chose. Alléluia. Les gens autour de toi, les gens qui sont dans ton entourage, si tu ne te lèves pas pour entreprendre, pour faire quelque chose, les gens qui sont autour de toi, ta famille, tes amis, vont rester en captivité. Or, tu es là pour les délivrer. Tu es là pour les sauver. Tu es là pour les transformer. Tu es là pour les changer. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne te lèves pas pour entreprendre, pour commencer, pour partager, pour parler de ce que tu penses, de ce que Dieu fait dans ta vie, ce que Dieu est en train de faire dans le secret dans ta vie, tu vas voir que les gens, tes amis, tes frères, ta famille, eux tous vont rester en captivité. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu se manifester dans ta vie. Les gens qui sont autour de toi vont rester en captivité et toi également en captivité. Et ils resteront blessés, toi-même blessé, frustré, brisé. Ils n'auront pas la sagesse pour se lever, pour commencer, pour entreprendre quelque chose. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu prends la décision de dire enough is enough. Je veux commencer quelque chose. Je veux bâtir. Je veux construire. Je veux faire quelque chose de nouveau. Je veux transformer ma situation. Je veux changer mon entourage. Je veux changer des vies. Je veux amener des gens à une autre destinée. Je veux amener des gens devant. Je veux transformer. Je ne veux plus être derrière. Je ne veux plus être derrière. Je veux être devant parce que j'ai la capacité. Même étant femme, j'ai la capacité
capacité. Étant jeune, j'ai la capacité de transformer, de changer. Alléluia. Je ne veux plus rester en captivité. Je ne veux plus que mes pensées restent en captivité. Je ne veux plus que mes idées restent en captivité. Je ne veux plus que mon onction reste en captivité. Non. Je veux transformer, je veux changer, je veux aller de l'avant, je veux faire quelque chose. Je suis capable. Femme, tu es capable. Jeune, tu es capable. Tu peux transformer, tu peux changer. Au nom de Jésus. Dieu veut que les femmes se rassemblent pour créer des entreprises, pour créer des femmes, des jeunes entrepreneurs. Dieu veut que les femmes se rassemblent. Dieu veut que les jeunes se rassemblent. Dieu veut qu'on se rassemble ensemble, que vous vous rassemblez pour créer des entreprises, qu'on se rassemble pour créer des entrepreneurs, qu'on se rassemble pour créer du travail. Alléluia. Pour créer dans le but de changer la vie des gens. Changer l'environnement des gens. Même dans votre autre église, il y a des femmes. Dans nos églises, il y a des femmes qui sont là, qui ont des potentialités, qui ont des qualités, qui ont des compétences, mais qui ne veulent pas se lever. Ou bien on ne leur encourage pas à vous lever. Ou on ne vous fait pas confiance. Ça, c'est aussi un problème dans l'église. C'est aussi un réel problème. Des pasteurs qui ne veulent pas faire confiance aux gens. Des pasteurs qui ne veulent pas encourager. Parce que si on te laisse encourager, ton onction va être plus que mon onction. Non. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui donne. C'est pas toi qui peux bloquer les gens. Toi aussi, tu as été appelé. Mais est-ce que tu as tous les dons en toi? Tu as toutes les capacités en toi? Non. C'est un don que Dieu donne à qui il veut. Même quelqu'un qui est dans ton église qui vient être sauvé, Dieu peut lui donner la double portion de l'onction que tu as. La triple portion de l'onction que tu as. Mais nous ne voulons pas faire confiance. Nous ne voulons pas donner le micro aux gens. Comme si le micro, tu prêches le micro de quelqu'un ou bien fais ceci, c'est... Oh non, non. Le royaume de Dieu vient bientôt. Jésus revient. Il faut qu'on se prépare. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu veut que les ministères changent. Les femmes changent. Les jeunes impactent la vie des autres. Dieu veut un changement. Dieu veut transformer. Dieu veut bénir les femmes. Dieu veut bénir les entreprises. Dieu veut bénir des femmes entrepreneurs. Dieu veut bénir ceux-là qui ont l'envie de changer, de transformer, Faire beaucoup de femmes. Transformer des femmes entrepreneurs. Changer des femmes entrepreneurs. Changer des jeunes entrepreneurs. Afin que l'Église soit une source de grâce. Il cherche des femmes à les équiper. Il cherche des hommes à les équiper, des jeunes à les équiper, à être une source de bénédiction. Dieu cherche à les positionner dans la société. Dieu cherche des femmes à les positionner à côté des hommes qui ont des visions de transformer, des visions de prêcher, des visions de faire des vies, qui ont une vision claire du royaume. Dieu cherche à ce que nous intègrions et touchions l'humanité. L'humanité a besoin de toi, a besoin de moi, a besoin de l'évangile, a besoin de voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu en nous. Alléluia. Nous devions nous rassembler, nous devons transformer, nous devons changer. Nous devons collecter des données, collecter des informations ensemble. Alléluia. Produire des informations, produire ce que nous avons mis en nous ensemble. Si nous collectons les informations ensemble, nous pouvons mettre ça ensemble pour impacter des gens, transformer des gens, changer des gens, la vie des gens.
L'Église a besoin, le peuple de Dieu a besoin de changer, de se lever, transformer la vie des gens. Peuple de Dieu, nous devons être une source de bénédiction. Nous devons être une source de grâce. Nous devons nous lever pour changer la vie des gens. Se mettre ensemble et joindre nos forces ensemble comme une armée de l'Éternel pour bâtir, transformer, changer. Quand on va se mettre ensemble, pas pour diviser, pour régner, pour avancer, pour bâtir, pour construire, nous allons voir que l'année qu'on va finir, l'année 2020, l'année 2021, ce sera une nouvelle année. Les choses vont changer autour de nous. Nous allons impacter la vie des gens, nous allons transformer la vie des gens, nous allons changer la vie des gens pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne Tabernacle de la foi, à partager notre chaîne Tabernacle de la foi, à commenter notre chaîne Tabernacle de la foi, notre message, et à aimer notre chaîne, à partager, à aimer pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Abonnez-vous à notre chaîne Tabernacle de la foi. Au nom de Jésus. Amen.